Raphinha, notre objectif est de remporter tous les titres avec le FC Barcelone. Hans Flick, battre le Real Madrid a une saveur particulière. 3 joueurs du Real Madrid refusent de porter la médaille d'argent après la défaite en Supercoupe. Laporta, si j'étais à la place de Pérez, je ferais la même chose, et c'est la clé de la victoire du Barça. Déclaration inattendue de Simeone après la victoire du Barça dans le Clasico et la position controversée de Mbappé. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le comportement de Mbappé après la victoire du Barça dans le Clasico. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Raphinha, notre objectif est de remporter tous les titres avec le FC Barcelone. La star brésilienne Raphinha a conduit son équipe, le FC Barcelone, à remporter le premier titre de la saison actuelle, après sa brillante performance en finale de la Supercoupe d'Espagne. L'ailier brésilien a réussi à offrir le titre au Blaugrana, en inscrivant 2 buts dans les filets du Real Madrid, ce qui lui a valu le prix du meilleur joueur du tournoi. Après la fin du match et le sacre, Raphinha a exprimé sa grande joie après cette victoire, confirmant que l'équipe est sur la bonne voie pour continuer à récolter des titres et à rendre les supporters heureux dans le reste des compétitions de la saison. Déclaration de Raphinha sur la performance du Barça en finale. Raphinha a évoqué la discipline tactique affichée par l'équipe lors de la finale, soulignant que tous les joueurs étaient parfaitement conscients des tâches qui leur étaient demandées pour obtenir la victoire. La star brésilienne a déclaré « Nous avons fait un excellent travail sur le terrain, nous avons su résister et jouer avec une défense solide dans les moments difficiles, et lorsque nous avions le ballon, nous avons livré une performance remarquable. » Le capitaine du FC Barcelone espagnol a ajouté que le résultat final reflète la grande supériorité de l'équipe et les efforts fournis tout au long de la rencontre. Hans Flick, battre le Real Madrid a une saveur particulière. L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, est apparu calme et heureux après avoir remporté le titre de la Supercoupe d'Espagne pour la 2e fois consécutive avec le club catalan. Flick a exprimé sa grande fierté quant au niveau affiché par les joueurs du Barça lors de la finale, confirmant que l'équipe a réussi à imposer son style et à contrôler le déroulement du match face à un adversaire de la stature du Real Madrid. Flick a affirmé que le secret de cette victoire réside dans l'esprit combatif et la mentalité des joueurs, déclarant « Je suis très fier de ce que nous avons accompli, nous avons joué avec notre propre style et contrôlé le match, la première mi-temps a été exceptionnelle à tous points de vue, et malgré la qualité du Real Madrid et la difficulté de la confrontation, nous avons mérité le titre. » L'entraîneur allemand a ajouté lorsque vous voyez l'équipe se battre à chaque match pour le club et les supporters, et donner tout ce qu'elle a à 100%, vous réalisez que nous vivons un moment formidable, battre le Real Madrid est toujours un événement spécial et inspirant. Éloge particulier à Raphinha et Eric Garcia. Flick n'a pas manqué l'occasion de louer la star brésilienne Raphinha, qui a joué un rôle décisif en finale, le décrivant comme possédant une « mentalité incroyable », expliquant que la mobilité et l'activité du joueur sur le terrain se répercutent positivement sur le reste de ses coéquipiers, et indiquant que son but a donné une grande confiance à l'équipe. Il a également adressé des mots élogieux au défenseur Eric Garcia, le qualifiant de « leader du futur », en raison de sa capacité à évoluer à plusieurs postes et de son développement continu, confirmant qu'il est une pièce essentielle du projet du club à long terme. 3 joueurs du Real Madrid refusent de porter la médaille d'argent après la défaite en Supercoupe. Le stade Al-Jawhara Al-Musharafa à Jeddah, en Arabie Saoudite, a été le théâtre de moments de frustration chez les joueurs du Real Madrid après leur défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche soir. Bien que la remise des médailles d'argent soit généralement considérée comme une distinction pour le vice-champion, les réactions de certains joueurs ont confirmé l'ampleur de la déception subie par le club madrilène après un match palpitant qui s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur de son rival historique. Le Real Madrid a perdu son 2e titre de la saison après la Coupe du Monde des clubs en été, et a échoué à poursuivre ses victoires face au Blaugrana, malgré un succès en championnat par 2-1 en octobre dernier. Les joueurs du Real Madrid refusent la 2e place. Dans des images publiées par le journal espagnol AS, il est apparu clairement que 3 joueurs du Real Madrid n'ont pas souhaité porter la médaille d'argent, dans une attitude reflétant leur colère et leur mécontentement après la défaite. Rodrigo Goes a été le premier à retirer la médaille immédiatement après qu'elle lui a été passée autour du cou, comme si elle n'était qu'un rappel de l'échec récent. Quant à Arda Güler, il a refusé de la porter dès le départ et s'est contenté de la tenir dans sa main en se dirigeant vers les vestiaires,
tandis qu'Aurélien Tchouaméni a retiré la médaille après l'avoir portée pendant quelques secondes. Ce trio n'était pas le seul à ressentir de la déception, puisque le match lui-même a connu des moments de tension et de nervosité entre les joueurs du Real Madrid, notamment lors de la cérémonie de sacre du FC Barcelone. Laporta: si j'étais à la place de Pérez, je ferais la même chose, et c'est la clé de la victoire du Barça. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a salué le travail collectif fourni par son équipe en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, remporté sur le score de 3-2 au stade Al-Inma à Jeddah, révélant ce qui s'est passé entre lui et Florentino Pérez après le match. Laporta a confirmé que le jeu collectif affiché dimanche soir a été la clé de la victoire dans le Clásico et de la revanche après la défaite en Clásico de Liga lors de la première moitié de la saison actuelle. Laporta a déclaré à la chaîne Movistar après que Barcelone a conservé le titre de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite: « Nous avons une équipe qui pratique un football magnifique. » Il a ajouté: « C'était une grande finale. Les joueurs ont montré un esprit de don de soi très élevé. Nous contribuons tous à ce succès, nous sommes vraiment une seule famille. Les joueurs, leurs familles, leurs parents et leurs frères, ce sont des jeunes, et ce mélange que nous avons aujourd'hui porte clairement ses fruits. » Que s'est-il passé entre Laporta et Pérez? Interrogé sur sa poignée de main avec le président du Real Madrid Florentino Pérez, Laporta a répondu: « Oui, il m'a félicité à la fin du match. Nous nous sommes salués avant la rencontre, puis il m'a adressé ses félicitations après. Et si la situation avait été inversée, j'aurais fait la même chose. » Laporta a encensé l'entraîneur de l'équipe, Hansi Flick, en déclarant: « Il fait un travail remarquable avec son staff technique. Ce sont eux les principaux artisans de ce grand succès. Nous souhaitons reproduire ce que nous avons fait la saison dernière, voire faire encore mieux. » Déclaration inattendue de Simeone après la victoire du Barça dans le Clásico et la position controversée de Mbappé. Introduction: l'ambiance de Jeddah et le tumulte du Clásico. Lors d'une nuit de football bouillonnante accueillie par le stade Al-Jawhara Al-Musharafa à Jeddah, en Arabie Saoudite, et après la fin d'une épopée footballistique réunissant les deux géants du football espagnol, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, est apparu dans une longue déclaration à la presse pour livrer sa vision personnelle de ce qui s'est passé. Simeone, qui considère toujours le football comme bien plus qu'un simple jeu, mais comme une vie et des positions, ne s'est pas contenté d'évoquer le résultat technique, 3-2, et la conquête par Barcelone de son 16e titre, mais a plongé au cœur des détails psychologiques et comportementaux qui ont accompagné le match, en particulier l'incident qui a fait la une et dont le protagoniste était Kylian Mbappé. Premièrement, sur la victoire du Barça et la domination des chiffres. Simeone a entamé son propos sur un ton calme mais chargé d'une grande profondeur analytique, en déclarant: « Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le football, ce qui s'est passé à Jeddah n'était pas seulement 90 minutes, mais la continuité d'une dynamique que nous voyons clairement se dessiner. Barcelone a mérité ce titre, non seulement parce qu'ils ont marqué 3 buts contre 2, mais parce qu'ils ont su souffrir sur le terrain et en sortir vainqueurs. Gagner la Supercoupe pour la 16e fois est un chiffre historique qui impose le respect et confirme que cette équipe possède l'ADN des titres même dans ses moments les plus difficiles. » Le Cholo a ajouté en commentant la performance du Barça: « Le football ne reconnaît pas seulement les noms, mais le sueur versé sur la pelouse. Nous avons vu une équipe se battre pour chaque ballon, et remporter 5 Clásicos sur 6 en présence de grandes stars dans l'équipe adverse envoie un message clair. Le collectif l'emporte toujours sur l'individuel. Barcelone a joué comme un seul bloc, et c'est ce qui les a menés au podium. » Deuxièmement, analyse de la situation de Kylian Mbappé, pression et résultats. Simeone est passé à l'analyse de la situation de la star française au Real Madrid, en utilisant sa philosophie réaliste. Être un joueur du calibre de Kylian Mbappé dans un club de la taille du Real Madrid signifie porter le monde sur ses épaules. 1 an et demi s'est écoulé, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La défaite fait mal, et perdre un Clásico en particulier laisse des cicatrices qui ne se referment qu'en gagnant le match suivant. Lorsque vous perdez 5 fois face à votre rival historique en peu de temps, la confiance commence à vaciller, non seulement celle des supporters, mais aussi celle du joueur lui-même. Simeone a poursuivi: « La pression en Espagne est différente de partout ailleurs dans le monde. Ici, la presse est impitoyable et la mémoire du public est courte. Mbappé est un joueur exceptionnel, cela ne fait aucun doute, mais le football est un jeu de moments. Et dans ces moments-là, c'est Barcelone qui rit en dernier.
Cette réalité doit être un moteur de changement, et non une raison de renoncement ou de réaction nerveuse. Troisièmement, l'incident du couloir d'honneur, une leçon de « valeur des grands ». Interrogé sur l'incident qui a suscité la polémique, et sur l'intervention de Mbappé pour empêcher ses coéquipiers de former un couloir d'honneur pour Barcelone, le ton de Simeone est devenu plus ferme et sérieux, invoquant les valeurs de l'esprit sportif. Comparaison avec une attitude antérieure du Barça. Les rapports indiquent que Barcelone l'a déjà fait auparavant et a formé un couloir d'honneur pour le Real Madrid. C'est cela la grandeur. La grandeur ne réside pas seulement dans la victoire, mais dans l'acceptation de la défaite avec courage. Si ton adversaire t'a respecté le jour de ton sacre, le minimum de dignité footballistique est de lui rendre le salut de la même manière. Empêcher le couloir d'honneur ne diminue pas la valeur du champion, mais révèle l'ampleur de la douleur ressentie par le perdant, et cette douleur doit se traduire dans les entraînements, pas dans des attitudes dépourvues d'esprit sportif. Quatrièmement, message aux générations futures. Pour conclure sa longue analyse, Simeone a adressé un message éducatif, soulignant que le football est regardé par des millions d'enfants. Nous vivons dans un monde ouvert, les caméras sont partout, et des millions d'enfants à Madrid, Barcelone, Buenos Aires et au Caire regardent ces stars et les considèrent comme des super-héros. Lorsqu'un enfant voit son idole refuser de serrer la main de l'adversaire ou de le saluer, il apprend une mauvaise leçon. Il apprend que la rivalité signifie l'hostilité, et que la défaite est une honte dont il faut fuir. Non, c'est faux. Il a poursuivi en disant: nous devons leur apprendre que nous jouons avec intensité, que nous nous accrochons, que nous nous battons pour le maillot, mais qu'une fois le coup de sifflet final retentit, nous sommes des êtres humains, des collègues de profession et des sportifs. Le geste de Mbappé peut provenir d'une profonde frustration, et je comprends l'amertume de la défaite, mais les grandes stars se mesurent à leur capacité à réprimer cette frustration et à faire preuve d'élégance. L'esprit sportif est ce qui reste après notre retraite, c'est le véritable héritage.